Oh les Destroy, c'est Little Destroy, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais un petit peu en mode page blanche et je sais plus trop quoi filmer. Mais j'ai fait plusieurs achats au cours des derniers mois et je vais vous en parler. Genre on va repartir doucement je pense. Alors, j'ai acheté la dernière saison de Doctor Who, comme je suis un grand fan de Doctor Who. Et j'aime beaucoup ce Doctor aussi. Pendant le Black Friday, je me suis acheté l'intégrale de la série. Non. C'était une série de mon enfance, hein. Charmed. L'intégrale, donc c'est le livre des ombres. Le Black Friday, donc au lieu de 60 €, j'ai payé que 30 €. Et histoire de dire un peu l'intérieur, c'est cool. À gauche, il y a les CD. Et de l'autre côté, il y a le. Par exemple, là. Voilà, il y a des dessins et tout. Comme le vrai livre des ombres, quoi. Là, il y a Balthazar, pour ceux qui se rappellent dans Charmed. Donc voilà, je trouve que pour 30 € l'intégrale, c'est pas mal. Bon, alors il y a 3 versions, parce que j'ai acheté la dernière version qui est sortie récemment, en DVD. Du coup, j'ai sorti 3 versions. Le Blob, le tout premier film avec Steve McQueen des années 50 ou 60, je crois. Le second, c'est que des remakes. Hein. Le second, c'est Attention Blob, donc un remake encore, de Larry Hagman, qui est l'acteur qui joue JR dans Dallas. Bah, il a réalisé un seul film, il a réalisé Attention Blob, qui est plus comique que le premier, qui est vraiment une critique de la guerre froide encore à l'époque. Et le dernier, le Blob, de Chuck Russell, qui est le plus connu, ouais, parce que c'est le plus récent de nous, hein, je crois qu'il est des années 90, je crois, donc 88. Et c'est le plus vraiment horrifique. Donc j'ai les 3 versions, sachant que Rob Zombie devait en faire une aussi, il l'a jamais fait. Tant qu'on est sur les séries, j'en profite encore. Je viens de recevoir sur Amazon, que j'ai commandé parce que j'adore cette série. Elle est disponible sur YouTube. Le cœur a ses raisons. Pour ceux qui connaissent pas, c'est québécois, c'est une parodie des Feux de l'amour, de tous ces soap opéras. Et donc c'est québécois, mais il parle avec l'accent français. Et c'est rempli d'eux-mêmes, hein. C'est là-dedans qu'il y a le fameux que. C'est là-dedans qu'ils disent joyeux Noël, tout ça, enfin bref. Tapez le cœur a ses raisons sur YouTube, vous allez vous marrer. Il y a une scène de Scrabble où ils disent le mot, où ils mettent un mot qui s'appelle, c'est qui fait WQT, c'est le waketeux. Le waketeux est un animal aquatique nocturne. C'est que des comme ça. Il n'y a que 3 saisons, donc j'ai acheté l'intégrale. Là aussi 3 saisons, je crois. Hein. La série de la famille Adams, la toute première, celle en noir et blanc. Pour vous dire, il ressemblait à ça les mecs. Voilà. Je suis content aussi, j'ai trouvé aussi pas cher. Et je crois qu'on a fini avec les séries. J'ai aussi commandé sur Amazon, parce que j'avais le 1 et le 2. Le 3e film de l'Histoire sans fin, oui il y en a eu 3. Celui-là c'est le moins connu parce qu'il est mauvais. Mais j'ai pris parce qu'il y a Jack Black dedans et c'est son premier rôle, un de ses premiers rôles où il joue un méchant rock punk. Et le truc de ce film, c'est que les créatures de Fantasia vont dans notre monde. Ensuite, j'ai acheté Chérie, nous avons été rétrécis. Ensuite, j'ai rétréci les gosses. J'ai acheté avec Jennifer Aniston, que j'aime bien, Kevin Costner, que j'aime bien, et Mark Ruffalo, donc oui, le mec qui joue Hulk. La rumeur court, que j'ai toujours pas vu. Donc un petit film romantique à la con. J'ai le premier Cube, il me manque le 2, mais j'ai Cube 0 qui est horrible, qui est pourri. Toujours pas vu non plus, mais de ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu sur internet, il est mauvais. Les films que je vous parle là, je les ai pas vus encore. Ces films-là, je me souviens que quand j'étais petit, mon père l'avait. Komodo. Donc tout ça, c'est acheté à cash, hein, 50 centimes, 1 €. Je me suis racheté, parce qu'on me l'avait volé, Les Noces Funèbres, un film que j'adore. J'ai acheté un film avec Danny Trejo que je connais pas. La balade de Crazy Joe. Avec Jason Mewes, le mec qui joue Jay dans Jay Silent Bob, etc. Un des 2 dealers quoi. Un film avec The Rock, parce que j'aime The Rock et Johnny Knoxville. Tolérance 0. Tout ça à cash. Hein. Ce film là il est très très bon à voir. Je vous le conseille vraiment, c'est très onirique, c'est spécial, hein, faut aimer le genre. Dans la peau de John Malkovich, avec John Malkovich lui-même, John Cusack et Cameron Diaz. Il est très spécial mais il est très intéressant à voir. Rédemption, donc le film sur le football américain. J'aime pas trop ce film, mais bon,
j'ai pris soin de l'avoir. J'ai acheté Les Demandes avec Benoît Poelvoorde, pardon. Parce que j'adore Benoît Poelvoorde et c'est un film très très spécial. Hein. Même moi, c'est assez neutre, on va dire. J'aime et j'aime pas quoi, mais bon. Quand ça coûte 50 centimes ou 1 euro. Ce film, j'ai vu une seule fois quand j'étais plus jeune, j'aimais bien. Splice, ou Splice, je sais pas comment on dit. J'adore les jaquettes. Alors ce film, c'est quoi déjà? Oh, Octopus. Voilà, tout est dans le titre, Octopus et la jaquette. Ce film, j'ai juste acheté parce qu'il y a Bruce Campbell, Projet Tornado. Bruce Campbell, donc le mec de Evil Dead. Celui-là aussi, juste parce qu'il y a Bruce Campbell. Pardon, ça colle encore. Danger public. Les bêtes féroces attaquent. C'est le film avec les animaux qui foutent le bordel, c'est cool. Scanner Cop. Voilà. Des fois je notais, il n'y a rien à dire. Comme là, Shark Attack. Parce que j'aimais les films de requins. Et je sais pas si c'est à suite direct, Shark Attack 2. Un film avec Bruce Willis, Piège en eau trouble. Toujours un cache, tout ça. Ah ben là, vous avez la preuve. Oui, un film de sorcière, Witchcraft. Un film dans une piscine, The Pool, un tueur dans une piscine. Ça peut être rigolo. Alors, ça, c'est mes derniers achats. J'ai trouvé. Putain. Minority Report. Avec 3 heures de bonus. Je cherchais en Blu-ray, c'est pour ça que j'ai sauté dessus. La maison de cire, House of Wax. Alors celui-là, je sais qu'il est nul, mais bon. Faut bien acheter des films nuls de temps en temps, hein. Le Choc des Titans. Banlieue 13-2, Ultimatum. Donc je cherche le, du coup, maintenant. Et celui-là, c'est mon dernier truc que j'ai reçu. Et alors, je cherchais depuis des années parce que la dernière fois que je l'ai vu, je devais avoir 8 ou 9 ans. Il m'a marqué. The Page Master, ou en français, Richard au pays des livres magiques, avec le gamin de Maman, j'ai raté l'avion. Et il y a bien Christopher Lloyd dedans, mais il joue un petit rôle. Et c'est un film, il faudra que je vous en parle plus en détail, ce film, faut que j'y pense, parce qu'il est vraiment très intéressant. C'est un film où ce petit gamin, donc c'est des images réelles comme ça, et des images de dessin animé. Et il s'assomme et il est transporté en dessin animé. Et il avait 3 livres qui s'appellent Aventure, Horreur et Fantasy. Et il doit avancer vers la sortie qui est extrêmement loin. Bah, c'est un truc comme ça. Et il y a Jekyll Mr. Hyde, il y a Moby Dick. C'est super intéressant. Faut que je vous en parle. J'ai acheté la Xbox One S. Donc pas les dernières qui sont sorties, hein, c'est pas compliqué maintenant. Donc du coup, je peux enfin voir les films en 4K. Et le premier film que je voulais voir en 4K, film que je n'ai pas vu au cinéma, Tenet. Donc là, c'est édition Fnac. Donc c'est pour le même prix qu'édition normale 4K, mais édition Fnac, la différence c'est qu'il y a la bande originale dedans. Et j'ai compris le film. Les gens, soit ils sont extrêmement cons, soit c'est moi qui suis intelligent parce que tout ce que j'ai entendu, ouais, j'ai rien compris, machin et tout. C'est juste un film d'espionnage avec quelques petites notions de voyage dans le temps. Et encore, le seul truc que j'ai pas trop compris. Non. Il y a un truc que je comprends un peu, mais c'est très dur pour moi. Le seul truc, c'est pourquoi ça va en reculant. Mais je comprends un petit peu. Mais à part ça, c'est un film d'espionnage de tout ce qui est plus de banal, Tenet. Le seul défaut que je dirais, c'est qu'ils mettent peut-être pas les données de trop. Ils mettent pas trop les données du temps et de lieu, par exemple. Je sais pas, Russie 2 jours plus tard ou 14 heures après, ils mettent pas ça. C'est le seul truc qui me dérange, mais sinon. Après, est-ce que je l'ai aimé? Oui, bah. Je me suis pas emmerdé devant, mais je m'attendais à beaucoup plus. Quand on parlait des voyages dans le temps, que ça remontait le temps, je m'attendais à avoir plus de trucs, mais non. Et un film sur le body trash, ça s'appelle du body horror, le genre. C'est-à-dire, c'est tout ce qui touche le corps, c'est dégueulasse, c'est visqueux, c'est voilà. Donc Tenet, j'ai bien aimé et comme le reste, j'ai compris. Pourtant, je suis pas intelligent. Preuve que je suis pas intelligent. Je me suis acheté un film avec Rob Schneider. Réalisé par Adam Sandler. Donc je crois que c'est Bon Intérêt, je crois, je sais plus. C'est un film où c'est un gigolo. Preuve que je suis pas intelligent.
Alors celui-là il est cool par contre. Avec Val Kilmer, Selton Sea. C'est un film, il m'a marqué parce que Val Kilmer a un putain de tatouage dans le dos. Et c'est une très belle histoire. Ah, ça aussi, il est sorti récemment, celui-là je vous le conseille si vous le trouvez. Si vous aimez Keanu Reeves. L'excellente aventure de Bill et Ted. Donc c'est le premier, sachant que j'ai le 2. Et je crois qu'il est en ressorti, donc là en version Blu-ray, qui est une très belle édition. Alors ça a pris un coup de vieux, hein, je vous préviens. Et le film il passe très vite. Hein. Et je crois qu'il est en ressorti parce qu'il y a le troisième film qui est en ce moment aux USA et qui fonctionne bien. Donc il me tarde que le 3 il sorte en France. Quoi. Voilà. Ça, un film de la trauma que je cherchais. Mother's Day, la fête des mères. C'est un film où donc c'est une vieille et ses 2 enfants récupèrent des filles pour qu'ils les bouffent. Je crois que c'est ça. Un autre film de mon enfance. Alors, je sais pas si vous avez connu, dites-le en commentaire. Polly, le perroquet. Il fait que parler et tout. Je suis content de l'avoir trouvé. Ouais, j'essaie de trouver des films de mon enfance pour le jour où j'ai des enfants que je remonte que je regardais quand j'étais petit. Daredevil. Director's Cut, pardon. Donc là, ça j'ai acheté à la FNAC. Hein. Ça aussi à la FNAC. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Je sais qu'il est un peu mauvais, mais j'aime bien ce film, je sais pas pourquoi. Alors je suis fan d'Adam Sandler et de Damon Wayans à l'épreuve des balles. Toujours pas vu non plus. J'ai toujours pas vu les films. Hein. Ah ouais, j'étais dans un mood bizarre, hein. Je regardais pas beaucoup de films et tout. The Crips. Alors celui-là, faut vraiment que je le mate parce qu'il semble, de ce que j'ai compris, c'est un savant fou qui veut faire revivre Dracula, Frankenstein, la momie, etc. Il arrive à les créer, à les rendre vivants, mais il fait un taille de nains quoi. Donc en gros, c'est des nains qui sont en Dracula, Frankenstein et tout. Rien que l'idée, ça peut être pas mal quoi. Un western réalisé par Kevin Costner avec Robert Duvall, que toujours pas vu. Open Range, qui a l'air chiant, mais juste parce qu'il y a Kevin Costner dedans. Et parce qu'il faut bien dormir. Comme celui-là, qui est très nul, je connais ce film et il me fait marrer. Et parce qu'il y a Samuel Jackson. Des serpents dans l'avion. Comme j'aime pas ça, un film d'araignée, Spiders. Toujours pas vu non plus. Cubby House, une maison hantée par des esprits de sorcières, je crois. Alors j'ai le premier, du coup j'ai acheté La Mouche 2. Un autre film de requin, Ghost Shark. 40 ans, toujours puceau. Cats. Pas Cats, la comédie musicale. Là, c'est un film où des chats tuent des gens. Et la jaquette, j'ai adoré. Patrick, un mec dans le coma qui tue les gens par télékinésie. C'est vieux comme film. Allez, il en reste une dizaine, je crois. Le Prince du Pacifique, autre film que j'aimais quand j'étais petit. Et il est beau quand même. Les images sont très belles, je trouve. Celui-là, j'ai acheté pour les acteurs et pour mon chien. Qui a Scott Bakula, donc qui joue dans Code Quantum. Quand j'ai acheté d'ailleurs, j'ai acheté l'intégrale de la série Code Quantum. Et Ron Perlman. Mon ami Sam. De temps en temps, je pense à mon chien. The Descent. Très cool. Ça, j'ai toujours pas vu, mais la jaquette m'a attiré. Tripozoïde. Je crois que c'est un sous-alien. Le Pacte des loups, la seule langue inédite, avec je ne sais combien de bonus. Alors, regardez l'état du truc. À côté de ça, la taille. Genre, je l'ouvre. Là, il y a un livret. Il y a un livret. Très bon état. Il y a le DVD. Et il y a le bonus. Trouvé dans un cache, hein, putain. C'est rare quand il y a un livre encore. Dernière petite portion. Un film de cannibale, Amazonia. Celui aussi, il faut que je le voie. Il y avait John Rhys Davis qui joue dans. Non, c'est quoi déjà? Ah merde, j'ai oublié. Ah putain! Pas le Peters. Je sais plus. Bref, mais il joue aussi le nain dans le Seigneur des Anneaux. Chupacabra Terror. Un Chupacabra qui est dans un paquebot. Et non, oui, du coup, l'acteur que je vous parle, John T. c'est lui là, le barbu. Ah, je suis plus la série, merde, c'est pas grave. Je me suis trouvé La Grande Bouffe. Alors, un film assez culte des années 70, hein, j'ai toujours pas vu.
C'est un film où une bande de 4 ou 5 vieux font que bouffer, péter, rôter et baiser jusqu'à en mourir quoi. Du coup il y en a un, il meurt et il pète pendant 5 minutes. C'est la scène la plus culte je crois. Et enfin, alors ils l'ont ressorti en Blu-ray là, ils font chier. Je dois arracher le Blu-ray aussi. Mais j'ai trouvé dans un cache aussi le film Irréversible. Qui est assez complet, hein, le bonus et tout. Et quand tu l'ouvrais, bon, j'en ai donné 2 à mon père, hein, mais il y a 2 cartes postales et ah oui, c'est vrai. Il y a aussi la musique et un petit livret. Ce qui est assez complet, hein, comme je dis, que dans un cache, c'est dur à trouver dans un truc d'occasion comme ça. C'est dur à trouver des objets avec le livret et tout. Donc voilà. On a tout fait et je me suis aussi acheté pour mon. Comme c'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps, le 11 décembre, je me suis acheté Chucky. Il parle. Je sais pas si on va entendre, faut que je trouve le bouton. Attends. Eh bien, il est où le bouton? Il est là. Non. Bah je l'ouvre pas hein, parce que quand même. Bah, je la trouve assez belle, le détail et tout. C'est de Chucky 3. Quand même 120 €. Hein. Et le vendeur où je l'ai acheté m'a dit qu'en mars il reçoit Tiffany. Que j'achèterai aussi du coup. Et c'est mon premier vrai objet, pas de collection. Bah, je pense que si je le revends un jour ça va pas coûter cher. Hein, mais. À part ça, ce que j'ai c'est 2 petites poupes figurines comme ça de Danny Trejo et Bruce Campbell. J'ai une figurine du Toxic Avenger et c'est tout quoi. Et ça là-haut, le cadre c'est Machete. Mais comme je veux pas trop accrocher des trucs. Donc oui voilà, c'est tout. Sinon, quoi de neuf dans ma vie, rien. Maintenant je fais des TikTok. Bon, c'est facile à me trouver sur TikTok, c'est Little Destroy, pareil. Et c'est une photo de moi avec mon chien, avec le drapeau Rammstein. Donc voilà. Si vous voulez me suivre, n'hésitez pas. Ça peut être rigolo, je fais des conneries, je fais toujours mon délire un peu rock ou des conneries un peu trash. Voilà. J'ai pas beaucoup d'abonnés pour l'instant, mais ça va. Je fais des vidéos avec mon chien aussi qui fait de dos. Je sais pas si je vais vous montrer. Il est là. Vous voyez? Il fait de dos. Puis voilà. Comme toujours, je vous montre un peu ma collection. Le Chucky, je l'ai mis sur l'ordinateur. Là, c'est la tour. Voilà. Après, je fais pas trop d'ordinateur parce qu'il faut que je trouve une étagère, bref, pas de conneries. Bah, j'espère que ça va pendant ce corona, vous. Hein. Moi, ça va, j'ai toujours pas eu de corona, je suis content. Et puis c'est tout, rien dans ma vie. Bah, j'espère que vous, ça va. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez vu des films dont j'ai parlé. Et je suis très content que j'ai vu sur ma dernière vidéo, ma dernière collection, le youtubeur Bad Frank Video Club est parlé. C'est un mec que je suis, donc n'hésitez pas à aller suivre sa chaîne. Allez voir les commentaires qu'il a laissés pour aller voir sa chaîne. J'ai pas eu beaucoup de commentaires, il y a eu que lui, je crois. Et c'est un mec très sympa, je trouve. Et d'ailleurs, j'ai un projet de faire. Attendez, je cherche, c'est là. Parler de ce que j'appelle la Sainte Trilogie. C'est-à-dire. Je dis ça vu qu'il a fait une vidéo, sa première vidéo c'est sur la trauma et j'aime bien. Vraiment j'adore son boulot, il parle de films pas très connus et un peu pourris, très, très cool. Et enfin qui donne envie en plus. Donc j'ai prévu de faire une vidéo pour parler de Toxic Avenger. Donc là la fabuleuse édition de Backfilm avec tous les films, hein, les 4 je crois. 4 films, 4 films, 4 Blu-ray. D'ailleurs, Peter Dinklage, l'acteur qui joue dans Game of Thrones, le nain, je suis désolé, va jouer dans le reboot, parce qu'il prévoit un reboot de Toxic Avenger. Je suis contre moi, mais contre. Donc je vais parler de ça, je vais parler de Roméo et Juliette, toujours de la trauma, un film écrit par James Gunn. Donc oui, James Gunn, le mec qui a fait les Gardiens de la Galaxie, il a écrit ça. Je vous en parlerai, mais je vous dis gros, c'est Roméo et Juliette, mais version film de cul. Les parents, les familles, c'est des producteurs de films de cul. Et il y a l'ennemi de Motorhead. Et bon, celui-là j'en ai déjà parlé, mais ça date, donc je vais en reparler. Poultrygeist, un film avec des poulets morts vivants. Ça peut être cool comme film, hein.
Tu manges juste après KFC, tu regardes ça, tu veux plus y aller. Hein. Donc voilà. Je suis en train d'essayer de faire un projet ça, de parler de ça comme trilogie. Mais comme je suis un peu mauvais, vous voyez, pour parler et tout, on va voir ce que ça donne. Voilà. Allez, ben je vous laisse, hein, je vous dis à plus. Ciao.